Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Philippe de Villiers nous parle de l'Europe. Nous vivons une catastrophe industrielle. L'Europe ne fait pas le poids aujourd'hui. C'est une faillite totale. Entre l'impératrice van der Leyen qui s'est pris un club de golf dans les dents par Trump et la Chine, ce rouleau compresseur qui écrase l'Europe de jour en jour. Et bien sûr le gouvernement français complètement dans les choux avec un président de la République qui est sur une autre planète. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de la liker un maximum, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Et booster la vidéo, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. Vous imaginez? Vous imaginez la suite. J'ai l'impression qu'ils nous grondaient. Ouais, c'est pas notre jour. C'est pas notre jour. Je vais demander à Sonia Mabrouk de venir vendredi prochain. Philippe de Villiers, sujet économique à présent. Très important et peu traité. Dans la presse écrite, il l'est, mais peu débattu. On va parler du défi existentiel de l'Europe industrielle à travers un papier du Figaro absolument passionnant. Ça s'appelle Tout le monde est touché, l'industrie européenne désarmée face au rouleau compresseur chinois. Geoffroy Lejeune, si vous avez la question. Et ben en effet, Le Monde et Le Figaro ont consacré chacun une double page à ce sujet. Quelle analyse, Philippe, faites-vous de la situation aujourd'hui qui apparaît inquiétante? Moi, j'ai vécu le moment de bascule. Le moment où l'Europe s'est définie comme un marché, un lieu d'échange, ouvert à tous les vents. Et je disais aux européistes, aux eurofédéralistes, un jour, ça se retournera contre vous. Ça y est, on y est. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, on a deux mouvements successifs que le Figaro et le Monde ont appelé le rouleau compresseur, le deuxième choc. Alors, on a eu la capitulation estivale de l'impératrice de la norme, van der Leyen, sur le parcours de golf, où elle s'est pris un club dans la gueule avec Trump. Et avec un triple choc. Premièrement, un choc tarifaire de 26%, c'est-à-dire 15% de droits de douane plus 11% d'évaluation du dollar. Vous imaginez le petit patron de PME qui exporte aux États-Unis, 26% de choc tarifaire. Deuxièmement, deuxième choc, la dépendance énergétique, puisque Trump a obligé l'impératrice à acheter 750 milliards de dollars de gaz de schiste texan. Et enfin, la dépendance industrielle, puisque il a fallu accepter la promesse, l'engagement d'investir 600 milliards aux États-Unis. Et j'ai regardé l'attitude des grandes entreprises françaises. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je cite LVMH, Stellantis, ou les entreprises européennes, l'Air Liquide, etc. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont implantées aux États-Unis. Elles ont pris la décision de s'implanter aux États-Unis. Donc, en fait, on est en train de perdre de l'emploi et de la compétence. Ça, c'est pour l'été. Et puis, à l'automne, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'en réalité, comme on est ouvert à tous les vents, ben, c'est la Chine qui arrive. On appelle ça le deuxième choc chinois. Le premier choc chinois, c'était après l'entrée de la Chine dans l'OMC. La Chine a attiré nos industries de main-d'œuvre par les délocalisations. Le deuxième choc chinois, c'est plus les industries de main-d'œuvre, ce sont les secteurs d'innovation, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, la transition énergétique, tout ça, ça vient de Chine. Et petit à petit, c'est tout notre tissu industriel qui est aspiré par la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de l'Europe. L'Institut Jacques Delors, c'est vraiment là où se développe la pensée européenne, eurofédéraliste. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est extraordinaire, c'est passé inaperçu. Ils ont dit, voilà, il faut faire des joint ventures à l'envers. J'explique. Il faut implanter en France des entreprises chinoises et après, quand elles seront implantées, on va les supplier pour qu'elles acceptent de faire avec nous des transferts de technologie. Ça vous rappelle rien? Ben si, ça rappelle exactement ce que faisaient les entreprises françaises dans les années 70-80 avec la Chine, c'est-à-dire qu'on allait là-bas à condition de faire
des entreprises communes avec les Chinois pour que les Chinois puissent nous pomper, nous aspirer nos savoir-faire. Voilà. Sauf que là, c'est à l'envers. Donc, on est dans une situation de suggestion. Et pourquoi tout ça? Pour 2 raisons successives. Premièrement, on a joué la carte du libre-échangisme mondialiste en mettant fin au marché commun en 1992. Marché commun, c'est une communauté de producteurs et de consommateurs avec un tarif extérieur commun. Et aujourd'hui, tout le monde le regrette puisque vous savez de quoi il parle à Bruxelles? De la préférence européenne. Celle qu'on a bazardée en 1992 au moment du traité de Maastricht. Et puis deuxièmement, le pacte vert. Et ça, c'est à l'ONU Trump qui nous a rappelé ça, en disant, avec votre pacte vert, vous êtes en train de décarboner pour le monde entier vous regarde et se marre, et pendant ce temps-là, les Chinois arrivent et ils vous vendent les éoliennes et les panneaux solaires. Non, mais c'est une faillite totale. Mais qui peut encore se dire européiste en France aujourd'hui s'il tient à la richesse et à la prospérité de notre pays? Qui peut? On est devant un problème religieux. La religion, ça sera peut-être l'occasion d'en parler à travers votre apologue, Philippe de Villiers. Puisque Déjà. vous avez vu comme ça va vite? Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du discours de Philippe de Villiers. Je me ferai un très grand plaisir de lire tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, salut!